Je ne dois pas être angoissé à cause de leur complot. Mais comme mon Seigneur m'a fait la grâce de discerner ce qui échappe à vos regards, alors je vous en fais part à titre de rappel à toute âme soucieuse de son lien avec Allah, soucieuse d'être respectueuse des limites sacrées. Vous allez entendre de plus en plus souvent, les prophètes étaient tous noirs, jusqu'à ce que cela vous soit imposé et que vous ne puissiez le contester. Seulement, ceux qui affirment ces choses n'ont pas vu les prophètes. Ceux-là même de qui ils tirent leur témoignage n'ont pas vu les prophètes. Et pourtant, cela s'imposera probablement dans le monde à venir comme une réalité incontestable, car le basculement de domination terrestre implique un changement de paradigme. C'est donc une conjecture qu'il forge à partir de ces deux armes du diable banni, que sont la tradition religieuse et l'histoire humaine, via lesquelles ces suppôts sont excités à influencer les compréhensions des écrits divins. Ainsi procède toujours l'ennemi. Par une source externe, il presse afin de faire dévier l'interprétation juste de ce qui se trouve à l'intérieur du livre. Vous l'avez vu par la tradition pour les traditionalistes, et c'est aussi le cas en ajoutant l'histoire, les hadiths historiques pour les afrocentristes. J'avertis donc les muslimines, ne vous laissez pas influencer ou gagner par ces positionnements charnels, dogmatiques, dont la parole du Créateur n'atteste pas. Même s'ils vous disent, en but affiché, nous sommes soucieux de rétablir une vérité méconnue qui a causé beaucoup d'injustices dans le passé et jusqu'à nos jours, ne les croyez pas, car le but affiché par lequel ils sont eux-mêmes séduits n'est qu'une tromperie que le diable leur a donnée pour servir un but masqué, un but caché, qui est de remplacer les Israélites et les Arabes par d'autres peuples. Pour ce faire, il lui faut renverser la réalité. Comme le Coran le rappelle, le diable banni est le père de l'inversion accusatoire. Il va donc envoyer ses suppôts fouiller les hadiths historiques et traditionnels pour essayer de prouver que les Israélites et Arabes actuels sont des usurpateurs d'identité ayant volé celle des Israélites et Arabes antiques. Ceci est une étape essentielle du plan du diable banni. Voilà pourquoi ces suppôts matraquent partout où ils le peuvent la prétendue noirceur des prophètes. Si les gens acceptent la noirceur des prophètes, alors ils accepteront leur prétendue africanité. S'ils acceptent leur africanité, cela ouvre la porte pour les relier aux spiritualités africaines anciennes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et voilà la finalité du but masqué. Je dirais donc ceci aux traditionalistes, parce qu'au départ, vous avez accepté de prendre en Seigneur en dehors d'Allah des êtres eux-mêmes créés, qui ne sont maîtres ni de la vie, ni de la mort, ni du jour de la résurrection, parce que vous avez accepté de prendre pour règle, en dehors de la règle d'Allah, ce sur quoi il n'a fait descendre aucune preuve, d'associer à sa parole la tradition des hommes. Eh bien, si votre tradition atteste de ce qu'ils disent au sujet de la prétendue noirceur des prophètes, vous serez contraint d'accepter cela comme fait religieux incontestable et vous le ferez, car c'est la volonté de votre maître, du diable banni, qui vous a commandé l'association via la tradition. Mais ceci ne pourra être imposé aux muslimines, car sur les serviteurs d'Allah, il n'a aucun pouvoir. Ce dont les gens de la tradition ont exulté va devenir un moyen d'imposition de position en vue d'une redéfinition de paradigme. Vous pensez que ces petites conjectures comme la noirceur des prophètes ou les faux blacks israélites et ainsi de suite ne sont que des positions sectaires non reliées entre elles, mais en vérité, ce sont des pièces d'un puzzle éparpillé destinées à s'emboîter les unes avec les autres pour former un nouveau paradigme mensonger, vendu comme le rétablissement de la vérité. Lorsque vous voyez, vous sentez les djinns et hommes shaitan s'efforcer dans un même sens et pour un même but, cela ne peut être sans l'ordre de celui qui le leur commande. Cela ne peut être sans raison. Et vous qui acceptez les conjectures qu'ils véhiculent, vous qui les relayez, vous vous rendez complice. Vous êtes en fait en train d'abandonner l'ancien paradigme pour, avec la majorité des gens sur Terre, forger le nouveau mensonge. De sorte que vous passez d'un mensonge ancien à un mensonge nouveau. Un prophète a dit, le diable est le père du mensonge. Et moi, je demande aux enfants d'Adam, qui est votre père? Si votre père dans la foi est Abraham, sachez que lui
n'a pas été serviteur du mensonge. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.